C'est à 2 pas de la célèbre place Djema El Fna, à Marrakech, au cœur de la Médina et de ses remparts, que l'on retrouve un visage bien connu chez nous, celui de Charles Quézin. Quand il franchit ici la mystérieuse entrée de ce riad dénommé Al Maha, ce n'est pas un étranger, designer et architecte de formation, c'est lui qui a assuré la direction artistique de cet hôtel hors du commun. Un projet mené avec talent et délicatesse. C'est vraiment l'idée d'avoir un endroit confortable et de se retrouver comme si on était dans une maison d'une grand-mère ou d'une grand-tante qui vient un peu comme ça à l'étranger, mais qui a plein de fantaisie, plein d'humour, plein de poésie. Et de confortables moyens financiers aussi, car cette nouvelle construction a exigé l'achat de 7 parcelles parmi les dernières disponibles dans la Médina. Charles Quézin a choisi d'y imprimer partout une marque poétique. Les 14 suites sont composées d'une chambre à la décoration unique et d'une grande salle de bain au luxe oriental. Un luxe et une poésie que l'on retrouve aussi dans les espaces communs, dont ce hammam dessiné dans la plus pure tradition marocaine. J'aime beaucoup m'inspirer de choses qui vont parfois plus abstraites. Et donc, je me suis inspiré d'un poème de Baudelaire qui est l'invitation au voyage. Et Baudelaire parle du luxe, de la splendeur, de la volupté, des matériaux. Donc il y a un tas de choses comme ça, des images. Et c'était vraiment le point de départ qui a permis de façonner l'hôtel. Ce poème se retrouve d'ailleurs dans la grande bibliothèque sous une forme plutôt inattendue. Chacune des 1084 lettres qu'il compte sont figurées sur la tranche d'un livre grâce à un astucieux mais très long travail de pliage. Cette vaste pièce, ornée de magnifiques moucharabiés, nous offre aussi l'occasion d'admirer les incroyables talents des artisans locaux. C'était un terrain de jeu, mais un terrain d'expérimentation et surtout un terrain de reconnaissance et de savoir-faire avec l'artisanat et qui m'a permis vraiment d'exploiter un tas de médiums différents et de métiers différents. On aurait plus de 17 métiers différents. Comme souvent dans les riads, les terrasses offrent un lieu de calme qui contraste avec l'agitation de la Médina. Les hôtes décident souvent d'y déjeuner ensemble en profitant de la vue imprenable sur Marrakech. Quand je suis ici, je n'arrive pas à quitter l'hôtel. Je sais que la ville est magnifique et que je devrais sortir, mais toutes les belles choses que l'on rêve de voir à Marrakech, on les retrouve ici, à l'intérieur de l'hôtel. Et si le soleil tape un peu trop fort, certains préféreront la fraîcheur des chambres dont les plafonds sont rehaussés de voiles. À la tombée de la nuit, il est temps pour Charles de préparer le salon nommé Pixel. Une pièce incroyable ornée de 27 000 losanges de soie. De couleurs différentes, oscillant entre terre de sienne et turquoise, il représente une vue panoramique de la place Djema El Fna. On voulait vraiment sentir donc, le salon à la marocaine, tu vois, qui est très bas, c'est canapé, confortable et vraiment toute l'idée de se retrouver dans une grande bulle très très chaude et un peu dans l'esprit des mille et une nuits. L'atmosphère magique des lieux ne fait que s'amplifier le soir venu. Alors que dans les rues de la Médina, l'agitation se fait double, l'intérieur du riad se métamorphose petit à petit. Alors quand la nuit tombe, c'est pour moi une transformation. C'est vraiment un ensemble d'odeurs, de bruits, de sons. C'est l'ensemble qui est très dépaysant et qui a un côté très, en même temps, oriental et en même temps africain. Entre Afrique et Orient, clarté et obscurité, entre rêve et réalité, Baudelaire ne s'y serait pas trompé. Le riad Al Maha est une véritable invitation au voyage.